François Legrand, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix du combattant. Le drapeau, nos troupes en armes ou les associations d'anciens combattants présentes ici contribuent à conserver le souvenir de ces frères d'armes disparus et à veiller à ce que les jeunes générations s'empruntent du dévouement et des sacrifices de leurs aînés, pour s'il le fallait défendre à leur tour notre pays. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Lorsque de sombres heures s'annoncent, que la peur du crépuscule vous prend aux tripes et que les stigmates de la guerre marquent chaque foyer endeuillé par la disparition d'un fils, d'un frère, d'un père, d'un ami, d'un mari, peut-on imaginer l'apaisement et le soulagement de voir l'aube se lever à nouveau sans les cris, sans les roulements des canons, sans les pleurs, sans le bruit de la mitraille. À 5h15, ce lundi 11 novembre 1918, dans la clairière de Rotonde s'acheva la guerre. À 11h, la délivrance. Le cessez-le-feu entraîne dans toute la France des volées de cloches et des sonneries de clairons. Ravage et barbarie sont les noms d'une parenthèse sanglante qui entra brusquement dans le quotidien de millions d'hommes et de femmes et laissa derrière elle une trace indélébile. Bien que les menaces de conflits armés semblent lointaines pour notre pays, il nous faut nous souvenir que la paix est toujours fragile. Nous souvenir du sens des valeurs et du sens du devoir qui sont plus grands que chacun d'entre nous. Nous sommes chacun d'entre nous les héritiers et les gardiens de la paix qui nous a été léguée par nos ancêtres. C'est à chacun d'entre nous d'être vigilant pour que le bruit des bottes reste enterré dans les limbes de l'histoire.